in the move of back to school, and we find interesting inviting a gentleman who came out with this innovative platform called More Exams. He is the co-founder of SDK Game Africa and is here to share his experience with us. Welcome to this new edition of Believe in Africa. Stay tuned. Monsieur Fongan Christian Yves, bienvenue sur Believe in Africa. Merci. Merci pour avoir accepté notre invitation. Alors, je pense que c'est nous qui vous disons merci. Alors, pouvez-vous rapidement vous présenter auprès de ces téléspectateurs? Ok, bonjour à tous les téléspectateurs de Believe. Je suis Christian Yves Fongan, comme elle a dit. Je suis développeur d'applications mobiles. En fait, je suis né au Cameroun, particulièrement à Yaoundé. J'ai grandi dans plusieurs cités. On va citer Yaoundé, Mbalmayo, Mayo-Olo au nord. Et j'ai fait mes études universitaires à l'UIT de Banjul. Wow. Ok, donc après avoir fait mes études universitaires, j'ai galéré un peu au Cameroun, où j'ai travaillé dans les cybercafés. Et j'ai lancé une petite association en faisant des sites web avant de m'envoler pour l'Afrique du Sud en 2008. Okay. Et je reviens au Cameroun avec le projet SDK Game Africa. D'accord. Vous avez dit en 2008. En 2008, oui. Ok. Pouvez-vous nous parler de SDK Game Africa? Ok. SDK Game Africa, oui, c'est un projet dont je suis l'un des cofondateurs. L'idée de créer SDK Game Africa vient du fait que en Afrique du Sud, nous avons travaillé beaucoup dans des techniques qu'on appelle gamification, où nous créons en fait nous créons des jeux pour des entreprises, pour des grosses boîtes. Quel type de jeu? Des jeux éducatifs pour la promotion des produits de ces boîtes-là ou des services. Okay. Donc, on crée donc ces jeux et je me rends subitement compte, le jeu peut servir d'outil d'éducation. Et je constate aussi que dans les différentes stores pour applications mobiles, il n'y a pas de contenu de qualité pour les Africains. C'est là où je me dis, il est temps de créer quelque chose de qualité pour les Africains qui pourrait promouvoir leur culture, leur tradition et leur histoire. Parce qu'en fait, notre histoire, parfois, on ne la connaît même pas dans les détails. Donc, c'est là où on s'est dit, là, nous sommes en 2013, on s'est dit, il faudrait créer quelque chose. 2014, on commence à vouloir créer quelque chose pendant que je travaille encore à SDK Africa, parce qu'il y avait SDK Africa, et on se rend compte en fait que ce sera très difficile dans le même cas de créer des jeux et de continuer à créer des jeux pour des structures. Donc c'est comme ça qu'on a décidé avec un autre ami que j'avais de monter un projet qui s'appelait SDK Game Africa, qui a finalement vu le jour en 2015, en mai 2015. Donc on a dû planifier longtemps. D'accord. Et finalement, ça va. Et en quelle année vous avez décidé de revenir au Cameroun? J'ai décidé de revenir au Cameroun pendant la planification de SDK Game Africa. Bon, c'est vrai que ce n'était pas un retour complet comme je l'ai fait finalement. En 2014, pendant qu'on planifie, on se dit, on va pas mettre la base en Afrique du Sud. La base technique devra être au Cameroun. Donc, on le décide en 2014. En 2014, justement, je commence déjà à planer autour du Cameroun, à voir ce qui peut se faire. Je monte d'ailleurs une équipe de jeunes. Une étude. Oui, je monte une équipe de jeunes qui commencent à travailler sur des technologies. D'ailleurs, ils remportent le prix de l'innovation Challenge qui est organisé par l'Antique. Ils le remportent en août 2014. Donc, je continue d'observer. Et c'est finalement en 2015 que je reviens au mois de juin. Je prends des gars de l'Université de Yaoundé 1 que je décide de former. Et c'est en décembre, en fait, après avoir vu leur détermination, c'est-à-dire en décembre, fin décembre 2015, début 2016, je suis censé repartir en Afrique du Sud. Mais quand j'ai vu la détermination que ces jeunes m'ont montré, à vouloir faire quelque chose avec ce que je leur avais appris, j'ai dit, je ne vais pas aller vivre. Il y a un réel potentiel. Il y a un réel potentiel et puis je ne vais pas aller gâcher l'argent. C'est-à-dire rien que le billet d'avion pouvait faire le salaire d'une ou deux personnes. Mon niveau de vie là-bas pouvait faire le salaire de deux ou trois autres personnes. J'ai dit, je ne vais pas prendre sur moi de continuer de voyager et ne pas être sûr que cela a au moins de quoi vivre. C'est comme ça que je décide finalement de rester sur une longue période au Cameroun. Quelle est la particularité de SDK Game Africa? Vous faites donc quoi exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs multiplateformes avec SDK Game Africa? La mission de SDK Game Africa, en fait, c'est d'apporter à l'Afrique et au monde des jeux et applications mobiles
qui utilisent les techniques de réalité augmentée, gamification, réalité virtuelle, qui s'inspirent déjà de l'histoire africaine, de nos cultures, de nos traditions et de notre vécu, et qui doivent aussi participer à l'amélioration des conditions de vie des gens qui touchent à cette expérience-là. Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, quand on vous donne un jeu de SDK Game Africa, il faudrait qu'à la sortie de ce jeu, vous reteniez quelque chose que vous pouvez appliquer à votre vie et améliorer ainsi votre vie. Donc pour nous, c'est très important qu'au lieu de jouer pour jouer, que ça puisse améliorer soit votre niveau de vie, soit le niveau de vie de l'artiste qui a produit les sons du jeu, et ainsi de suite. Un excitant à la réflexion, un loisir bon marché, une réelle occasion d'atténuer la solitude et surtout un excellent exercice pour la mémoire. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune homme qui a mis sur pied une sorte de championnat appelé jeu de dames. Le jeu de dames, qui est une pratique au Sénégal depuis 1900, c'est également un passe-temps favori au Cameroun. On regarde ce reportage et on se retrouve tout de suite. Moi, c'est Franck-Thierry Ouattou. Je suis par ailleurs animateur de radio et de télévision. Actuellement, je suis promoteur d'événements, surtout sportifs, raison pour laquelle je suis là. Parce qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai organisé le Damier World Tour. Alors le Damier World Tour, c'est un jeu qui est joué partout, je dis dans tous les quartiers du Cameroun. Bon, vous savez, le jeu de dames, c'est par catégorie. Notons déjà qu'il y a 3 grandes catégories, à savoir la première catégorie, qui est la catégorie excellence, réservée pour les professionnels de la discipline, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent le jeu de dames. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est la catégorie honneur, ceux qui suivent les excellents. Voilà, donc c'est des personnes qui maîtrisent également les conditions de jeu. Et maintenant, la troisième catégorie qui est réservée à monsieur tout le monde, c'est-à-dire vous connaissez jouer mais vous ne maîtrisez pas les règles. Les critères de présélection, il faut savoir jouer au jeu de dames, tout simplement. Et puis connaître les règles du jeu de dames. Pour le jury, c'est comme tout jeu, hein? C'est-à-dire les arbitres sont là, il y a également un grand jury qui est là en cas d'intercation, en cas de discussion, en cas de malentendu. Les joueurs sont venus de Yaoundé, ils sont venus également de Bafsam, de Tchang, de Bafan, de Douala. Voilà, la moyenne d'âge c'était entre 23 et 70 ans. Je vous remercie personnellement, Océane, pour tout ce que vous faites pour nous. Wow. Intéressant, le jeu de dames. On l'appelle communément le damier. C'est une excellente initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une initiative à encourager, parce que comme on a dit, ça éloigne de l'oisiveté et ça permet à des gens de rencontrer d'autres personnes. En tout cas, il n'y a pas que le foot comme discipline, hein. Je crois que si le jeu de dames se faisait un peu plus encadré et suivi, on pourrait remporter des distinctions au-delà de l'Afrique. Donc voilà, bon vent à votre initiative. Bonne chance. Monsieur Fongan, parlez-nous de MoExam. Ok, MoExam en fait c'est une plateforme que nous avons mise sur pied pour aider les enfants à mieux étudier. C'est-à-dire parfois étudier, nous avons pensé qu'étudier peut être un peu ennuyeux pour les enfants et qu'il fallait essayer de le transformer en jeu. Donc nous avons donc pensé à MoExam et aujourd'hui nous couvrons déjà les classes de 3e, 1er et terminale. On a travaillé avec des enseignants pour nous fournir les contenus et on implémente des techniques de gamification directement dans l'application pour que en fait, l'étude ne soit plus une corvée, que ce soit quelque chose que l'enfant aime faire, qu'un enfant puisse décider de challenger, comme les techniques de jeu, c'est-à-dire de challenger un de ses amis, à faire des quiz et des tests, qu'il essaie de challenger ses parents, parce qu'il y a des parents parfois qui disaient qu'ils étaient les premiers à l'école. Alors l'enfant peut décider aussi de challenger le parent et de dire, ok, comme tu étais le premier là, papa, viens voir. Alors comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Déjà, les cours sont organisés par chapitre.
Et nous allons mettre un petit résumé de chaque cours. Et après, maintenant, il y aura des niveaux. Ça veut dire on a un premier niveau qui est débutant ou apprenant, qui en fait, par exemple, si on prend le cas de la mathématique, c'est définir des fonctions. Et vous avez le deuxième niveau qui est génie en devenir, parce qu'en fait, on va encourager l'enfant. On dit génie en devenir, maintenant, c'est de mettre en pratique ces fonctions-là. Donc, l'enfant doit répondre à certaines questions du premier niveau et ensuite avoir un challenge, comme dans des jeux vidéo. Question-réponse. Oui, question-réponse auquel il répond, mais en fait, on ne lui donne pas de note de faux parce qu'en fait, on veut encourager l'enfant déjà à avoir participé. Intéressant. Ça veut dire qu'on a un timing et plus vite il répond, plus il a de points. Et c'est comme ça que ça marche. À la fin, s'il n'a pas répondu, il a quand même pris la peine de lire la question et il voit la bonne réponse et on peut dire OK, on te donne ce nombre de points, mais reviens plus tard et essaye de trouver cette fois-là. Et il doit passer chaque étape. Et on arrive après être passé au niveau génie en devenir, on arrive au niveau génie. Là, vous avez des exercices un peu plus costauds. Et si l'enfant réussit à débloquer ce niveau comme dans des jeux vidéo, il arrive à un niveau de surdoué où il y a des exercices encore beaucoup plus coriaces. Et ce sera comme ça dans tous les chapitres, dans toutes les matières, bon, excepté la philosophie, des classes de 3e, première et terminale. Et nous allons les booster à devoir rester en distribuant des lots à certains moments donnés. Parce qu'en fait, il est bien que l'enfant puisse, après certains efforts, gagner quelque chose dans la vie réelle. Parce que comme je vous l'ai dit, l'important pour nous, c'est d'améliorer les conditions de vie des gens qui utilisent nos applications. Okay, so more exams is a studying tools which help those students to revise their lesson in a dynamic way. Okay, does it also help parents as well? Yes, it also does help parents because parents can see how the kids are performing. Okay. So the parent can also register to the app, add their kids or their children, and see how the kids are performing after every week. They can choose the frequency. Maybe they can choose to have like a report every day, every week, or every month. How would they be able to monitor their activities? In fact, when you have your kid who already has the application, you can also register to the application, and then you can add your kid to your list of children. Okay. And from there, you can choose when you want to have like a report, and then the report will be sent to you via email. As simple as that, and then you can see that how the guy is performing. Any future in terms of innovation? In terms of innovation, there's a lot of innovation going into more exam. Okay. So there's a lot. It's difficult to put all of them on the table. Let's just say that we are looking at integrating voice. So for people who doesn't have like. Wow. We are looking. It will be more dynamic, integrating voice. Yeah, integrating voice. So maybe you can even go into English when you want to learn English. You can interact with the application. Okay. We are looking into integrating augmented reality and virtual reality, so that the kids can have, like, for example, their virtual chemistry lab directly in the app. So playing with tools, with chemical element, and then they can mix wonderful. it. Yes. So we are looking at a lot of innovation. We are still at the phase, I will say, 0.5 of more exam, in fact, because we are still having a lot of tools, a lot of things to add into more exam. Well, it's already very, very interesting. Thank you very much. Ok, on va passer au coaching. Monsieur Fongan, quelle est, à votre avis, la méthode d'étude que vous pourriez recommander à ces étudiants qui nous regardent s'ils veulent réussir leur année scolaire? Ok, pour nos petits frères, qu'est-ce que je vais dire? Je vais d'abord dire la première chose, c'est d'aimer les études, c'est d'aimer ce que l'on fait, d'aimer la branche que nous avons choisie. Et de ce côté, je vais demander qu'ils se rassurent qu'ils choisissent la bonne branche pour eux, qu'ils choisissent une branche qu'ils aiment, pas celui que papa ou maman aime. Parce que très souvent, on va faire les études parce que papa et maman ont désiré qu'on fasse ces études-là. On est influencé. Voilà, et il est important pour eux de choisir déjà ce qu'ils aiment. Parce qu'une fois qu'ils auront choisi ce qu'ils aiment, avec les nouvelles technologies, la connaissance n'a plus de limite. Ça veut dire que avec YouTube, moi je me rappelle que nous, quand on finissait les études, parce que c'est là où Internet arrive au Cameroun, quand on finissait les études, j'ai approfondi mes études en utilisant par exemple un site à l'époque, c'était Comment ça marche. Donc aujourd'hui, d'avoir d'autres sites dans ce sens-là qui peuvent vous permettre d'approfondir
vos études, quel que soit le domaine, c'est-à-dire que ce soit le domaine juridique, que ce soit le domaine de la médecine, il y a toujours des cours en ligne. On a tout sur Internet. On a tout sur Internet, il n'y a plus de limite. Quand SDK Game est invité aux États-Unis pour faire la réalité virtuelle, parce qu'on était l'unique entreprise africaine à le faire, on l'a appris sur YouTube. Nous avons appris sur YouTube comment faire la réalité augmentée. Donc, ils ont cette opportunité, il est important pour eux de la saisir et ils pourront mieux la saisir s'ils aiment ce qu'ils choisissent de faire. Nous avons pas mal de jeunes qui voudraient se lancer dans l'activité de start-up entrepreneur. À votre avis, qu'est-ce qu'ils devraient considérer en amont avant de se lancer dans cette activité? Ça, c'est une question difficile. En disant que... Non, difficile parce qu'en fait, oui, je sais qu'il y a de nombreux jeunes qui veulent se lancer dans des start-up, qui est une bonne chose. Hein. Mais mon observation est que nous voulons tous avoir une start-up que nous contrôlons. Et j'ai un regard un peu négatif à ça parce qu'en fait, on va créer 100 000 entreprises. Je suis d'accord. Et ça va forcément pas donner. Moi, ce que je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble. C'est au lieu que chacun crée sa structure à lui, que ces jeunes-là puissent combiner les énergies et créer quelque chose de plus grand. Parce que mon inquiétude, c'est que quand les grosses entreprises viendront sur l'Afrique, parce que ça ne les intéresse pas encore, mais quand ces grosses structures viendront sur l'Afrique, ils vont nous écraser si nous sommes divisés. Donc pour moi, à ces startups, je dirais, s'il vous plaît les gars, mettons-nous ensemble, essayons de créer quelque chose de grand, et avec ça, on réussira beaucoup plus. Laissons les égos de côté, laissons que l'autre est plus fort que l'autre, et ainsi de suite. On arrête des compétitions. On arrête des compétitions inutiles, on se met ensemble et on construit quelque chose de vraiment plus grand qui pourra résister aux grosses entreprises quand ils arriveront sur le continent. Ok, parlons d'échecs. Est-ce qu'à un certain moment de votre carrière, il y a eu un moment où vous avez été face à un échec et comment est-ce que vous l'avez surmonté? Je pense que dans la vie d'entrepreneur, une vie d'entrepreneur est faite d'échecs. Et maintenant, la vérité, c'est que nous avons appris à ne plus regarder les échecs comme des échecs. C'est-à-dire, pour nous, les échecs, c'est juste des challenges et qui nous amènent à réfléchir différemment. Disons que le premier échec que tous les startups ont, c'est la levée des fonds. Ça veut dire quand on a voulu créer SDK, il a fallu lever des fonds. Ça ne s'est pas passé comme on aurait souhaité. On a dû trouver des méthodes alternatives qui sont par exemple vendre des services à des structures. C'est-à-dire vendre des services, c'est-à-dire créer des applications pour d'autres structures et donc utiliser ces fonds-là pour financer notre propre activité. Annuler par exemple ma vie en Afrique du Sud. SDK, c'est autofinancé, c'est ça? SDK Game, c'est pratiquement autofinancé avec l'aide de quelques amis aussi qui ont mis du cash. Mais une bonne partie de l'argent que nous utilisons, nous le produisons. C'est pas évident. Hein. Oui. L'autre difficulté que nous avons, par exemple, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, nous avons dû, par exemple, décider que le cursus scolaire n'est pas exactement ce qu'on veut. Ils ont les bases, mais la technologie avance très vite. Le système scolaire n'avance pas comme la technologie avance. On a décidé tout simplement que nous allons former des jeunes. Donc nous avons commencé par former des jeunes et nous pensons carrément ouvrir un centre de formation où nous allons former des gens que nous pourrons recruter plus tard. On compte aussi travailler d'ailleurs avec des universités. Donc les échecs, on les a, mais on les voit plus comme des opportunités ou bien on les transforme en opportunités. C'est après un échec qu'en général, on devient grand. C'est après de nombreux échecs. Un échec, c'est petit. De nombreux échecs, en fait, qu'on devient grand. Dites-nous, vous avez à peu près combien d'effectifs dans notre équipe aujourd'hui, en fait... SDK Game Africa. Oui, dans notre équipe, il y a à peu près 10 personnes aujourd'hui. Nous sommes 10 au niveau de... La tranche d'âge? Au niveau technique. Et il y a 8 conseillers. La tranche d'âge de l'effectif, je crois qu'il varie entre 23 ans et 30 ans. C'est une jeune entreprise. Jeune, oui. On aime recruter jeunes parce qu'on aime qu'ils aient ce côté un peu créatif et ce côté un peu fou. Et les conseillers sont des gens issus de grandes structures qui sont un peu plus âgés que moi d'ailleurs. Et on fait avec. S'il fallait se lancer dans un autre domaine? S'il fallait se lancer dans un autre domaine. En dehors de ce que vous faites aujourd'hui. Vraiment un domaine, pas les PIC. Oui. Peut-être ça aurait été homme de droit.
parce que des gens pensent que j'ai une aptitude naturelle à convaincre. Donc peut-être en étant homme de droit, j'aurais défendu beaucoup de bonnes causes, ce que je me dis. D'accord. Ou bien peut-être la musique aussi, je ne sais pas. Ok. Comment se présentent alors vos journées en général? En général, mes journées, ok. Disons qu'elles commencent souvent très tôt, aux environs de 5 heures. 4 5 heures où je me lève, je petite méditation. Très souvent 4 jours sur 5, je vais faire du jogging aussi, juste après la méditation. Et après, je peux travailler un tout petit peu, prendre mon petit déjeuner. Et je continue de travailler, je prends le déjeuner, je travaille jusqu'à 20h, 21h. Et voilà, c'est à peu près ça ma journée. Après, je suis de retour. C'est le dimanche où la routine change. Bon, samedi, on regarde des matchs de foot. Le dimanche, on pratique un peu de sport et de foot aussi. En fait, on pratique plus de sport le dimanche parce qu'on va aussi jouer au foot. D'accord. Et voilà. Et après, c'est la même routine de travailler, faire un peu de sport pour relâcher, et ainsi de suite. On va marquer une pause. On regarde ensemble la mixtape de Monsieur Fongan. Elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Rumba Session. Ça c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour. Je viens de loin, dis-moi qui peut me stopper. Le juge t'enverra au bien, même si tu dis s'il te plaît. Ok, je viens de loin. Avec vos portables. Aujourd'hui t'es foiré, beaucoup d'ego. Aujourd'hui est en lave, petit commando. Partout dans le quartier, Papa Faro. Aujourd'hui t'es foiré. Mixtape assez particulière. Hein. Pourquoi Vous aimez bien des musiques avec des messages forts? Disons que oui, la musique c'est fait pour se divertir, mais oui. je pense qu'elle traverse mieux le temps quand elle vous laisse quelque chose. Donc ces musiques-là, parfois me rappellent que je suis chanceux d'être sur Terre, je suis chanceux d'avoir ce que j'ai et me laissent un goût de fierté et de happiness comme on dit en anglais. Alors, il vous arrive de participer à des forums. Pourquoi exactement? Pour quel but? Déjà, nous nous définissons en fait je me définis déjà comme un VR evangelist, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait de la promotion de la réalité virtuelle. Oui. Et quand il y a un forum de réalité virtuelle et de technologie qui vont avec, nous ne pouvons pas dire non parce que notre mission c'est de vulgariser ces outils-là, ces technologies-là. Vous avez participé à un tour dernier récemment à Douala. Oui. C'était en mai. Est-ce que ça a eu de l'impact? C'était le VR Meetup. Et je pense que ça a eu de l'impact parce que déjà nous avons reçu comme invité, comme personne présente, le gouverneur du littoral, oui. C'était où son représentant était présent. Nous avons eu des experts des États-Unis qui étaient présents avec nous en téléconférence. Et nous avons de nombreuses compagnies de la place qui étaient aussi présentes. Et nous avons eu un très grand public qui a pu s'essayer à la réalité virtuelle. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes qui essayent de se lancer dans la réalité virtuelle. Ce sont des résultats donc de ces forums que nous avons mis sur pied, comme celui de Douala. Et d'ailleurs, nous travaillons aussi sur ce qu'on appelle du VR Hackathon, où nous comptons former à peu près 200 personnes aux technologies de réalité virtuelle avec des experts qui viendront des États-Unis. D'accord. C'est très intéressant. Disons que nous aimons le faire, nous avons la passion de le faire et nous aimerions que la réalité virtuelle soit de plus en plus répandue sur l'Afrique, sur le Cameroun, parce que nous pensons qu'elle va aider à solutionner beaucoup de problèmes. C'est parfait. Merci. Dites-nous, est-ce que vous connaissez le magazine Forbes? Oui, tout le monde connaît Forbes. Pas tout le monde. En fait, on a eu l'opportunité de rencontrer M. Michel Lobé-Ewané, qui a bien voulu partager en exclusivité quelques insights du magazine Forbes. Et voilà, on va marquer une petite pause et on regarde. Forbes Afrique, c'est un magazine spécialisé dans l'économie et qui a une approche particulière, une façon particulière de traiter l'économie,
traite l'économie à travers les acteurs de l'économie, à travers les personnes, les hommes et les femmes. Et en mettant un accent en particulier sur les histoires et ce que en anglais on appelle les success stories, c'est-à-dire des histoires des gens qui réussissent. Et l'autre particularité de Forbes, c'est que Forbes s'est fait une spécialité et c'est un peu son ADN et c'est aussi ce qui fait un des magazines économiques les plus réputés au monde aujourd'hui, sinon le plus. Et ce classement permet de raconter l'économie d'une autre façon, à travers les trajectoires des hommes d'affaires, à travers leur succès, à travers la manière dont ils impactent la réalité économique de leur pays, de leur continent et du monde. On découvre en réalité ce qui fait battre le pouls de l'économie mondiale. Forbes, la maison mère, a des critères qui sont très simples, très clairs dans une économie aussi ouverte, aussi transparente que celle des États-Unis. Les classements sont en fonction de la mesure du patrimoine que représente et que pèse chacune des personnalités classées. Aux États-Unis, c'est en général plus facile que dans d'autres parties du monde parce que les acteurs de l'économie, les hommes d'affaires assument leur richesse. Et elle est d'autant plus transparente que la plupart des entreprises sont cotées en bourse. Et en tout cas, les grosses entreprises, les grosses multinationales, les leaders de l'économie mondiale, que sont les entreprises comme Microsoft, Google, etc., elles sont cotées en bourse. Dans notre cas, en Afrique francophone, généralement en Afrique francophone, la transparence n'est pas du tout démise. Au contraire. Comment Forbes d'Afrique a procédé? Forbes d'Afrique a fait ses classements, en tout cas le premier classement date d'il y a 2 ans, en 2015, dans un environnement où il n'y avait véritablement jamais eu de classement de ce type des hommes d'affaires. Nous avons exclu déjà, par principe, les hommes politiques. Nous avons considéré uniquement des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprises. Ensuite, nous avons pris en compte dans notre méthodologie une première approche qui était de faire d'abord répertorier les personnes considérées comme riches suivant, on peut dire, la notoriété. Ce qui est vrai et qu'il faut dire, c'est que dans notre zone, en tout cas l'Afrique francophone, nous n'avons pu, comment dirais-je, identifier, tracer que ceux qui pouvaient l'être. Parce qu'il y a beaucoup de fortunes qui existent, qui ne sont pas traçables, des commerçants, qui sont encore, qui fonctionnent, j'allais dire, à l'import-export, qui sont un peu à la limite de l'informel, pour lesquels il est vraiment difficile de savoir qu'est-ce qu'ils pèsent réellement. Mais pour ceux qui sont un peu plus dans le formel, c'est-à-dire qui ont des entreprises, notamment dans le secteur industriel, qui sont dans la banque, dans la finance, dans les assurances, dans les télécommunications, dans les services comme ça, dans l'agro-industrie, nous avons pu avancer et défricher un peu le terrain. Et je dois dire que nous révélons une partie de l'iceberg, pas la totalité de l'iceberg, parce que en réalité, dans notre zone, il faut le dire, l'opacité règne encore à mettre. Je termine en disant que Forbes ne fait pas que des classements sur les riches. On fait des classements sur les jeunes qui émergent, sur les femmes influentes, sur les business schools, sur, je sais pas quoi, voilà, les top musiciens, ceux qui sont les plus puissants dans les réseaux sociaux, par exemple. On a fait différents types de classements et ça fait partie un peu de ce que nous apportons de nouveau dans la presse économique panafricaine. Alors, on a pu retenir que le magazine Forbes ne fait pas seulement que dans les classements de riches, de nouvelles technologies, des femmes influentes, etc. Le magazine Forbes, c'est également un magazine économique et financier. Ah oui, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier parce que j'ai eu une apparition sur Forbes Afrique. Wow. Et ils m'ont contacté, ils ont décidé de parler de SDK Game Africa. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ah oui, ça, parce que ça remonte notre crédibilité de potentiels investisseurs et des partenaires potentiels aussi. Je suis d'accord. Ça fait comment de se lever le matin et de constater qu'on est mentionné dans le magazine Forbes? Disons que c'est une sensation différente. Parfois, pour nous, ça peut passer inaperçu, mais en fait, on se rend compte de la force d'être dans Forbes quand tout le monde, en fait, se retourne vers vous et vous envoie des messages et dit OK, et vous vous dites waouh, c'est un poids en fait sur les épaules et vous devez vous montrer à la hauteur de ce poids-là. Je suis d'accord. Voilà. Alors, cette émission tire bientôt à sa fin. Et avant de partir, hein, est-ce que vous aurez un message fort à passer à l'endroit de ces jeunes qui vous regardent en ce moment, ces passionnés de nouvelles technologies? Ok, en fait, mon message, je vais le passer, mais pas uniquement aux passionnés de nouvelles technologies, je vais le passer à toute la jeunesse, c'est de croire en ses rêves et de travailler dur pour atteindre ces rêves-là. Parce qu'une fois qu'on a ces rêves et qu'on y croit, les moyens pour y accéder se dessineront tout seuls. Mais il faudra vraiment le croire pour y arriver. D'accord. Avez-vous des bureaux au Cameroun? Oui, nous avons des bureaux... Une représentation physique? Nous avons une représentation physique au Cameroun. Comme je vous l'ai dit, la division technique est principalement à Yaoundé, dans notre division. Ça se trouve au rond-point Express Biémassi, Carrefour Saint-Marc pour être plus précis. Ça se trouve au niveau de Carrefour Saint-Marc. Nous avons une petite division commerciale à Douala. Et nous pensons ouvrir très bientôt à l'ouest du Cameroun, à Baganté. Et il y a du potentiel là-bas aussi, hein? Disons qu'il y a du potentiel déjà avec les différentes universités qui ouvrent tout autour et ces jeunes sont toujours forcés de descendre vers Yaoundé Douala. Donc il est question pour nous de pouvoir les accueillir là-bas directement à l'ouest. Vous avez l'UIT de Banjul où j'ai fréquenté moi. Très souvent on n'a pas de stage. Il y a l'université des montagnes et d'autres universités encore, l'université de Tchon. Il faudrait quelque chose aussi dans l'ouest pour pouvoir retenir ces jeunes directement là-bas. En tout cas, bon vent pour la suite. Vous faites déjà un travail assez remarquable, hein. Beaucoup de courage, ça ne va pas être facile. Rien n'est facile, sinon tout le monde devrait le faire. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Avez-vous une adresse à partager? Disons que, comme la plupart des jeunes aujourd'hui, on peut me retrouver sur Facebook, juste chercher Christian-Yves Fongan. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je réponds presque toujours, surtout quand le message est pertinent. L'autre chose, c'est de nous envoyer un email directement à la structure à info@sdkgames.com. Donc, avec soit mon Facebook, soit cette adresse email, si le message est pertinent, on va vous répondre, ce qui est clair. Ils sont doués, ils sont déterminés, ils sont bourrés de talent, ils font des choses incroyables et la combinaison de tout ceci donne une image positive à l'Afrique. C'était Believe in Africa, rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à aller sur notre plateforme digitale pour nous écrire, nous envoyer un message ou faire quelques commentaires. Le mois prochain, ça sera une autre aventure, un autre talent. Surtout, on se quitte. Croyez en vous. Ciao, ciao.